Bonjour, bienvenue. Donc aujourd'hui on va faire des baguettes pizza et sûrement un yaourt à la grecque. Donc on va voir s'il y aura beaucoup de monde. Je vais continuer ce que je fais en attendant que les clientes arrivent. Donc voilà, je termine et je vous laisse arriver. Donc normalement ça c'est bon. Partager aussi. Alors, est-ce que je peux partager? Je ne sais pas, d'après mon téléphone. Non, c'est pas ça. Non plus. Bon, moi je sais pas. Voilà. Bonjour tout le monde. Alors, merci de partager. Alors, non, c'est pas comme ça. Tic, 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 tic. Bonjour ma Françoise. Je regarde comment on peut partager même du téléphone. Je ne sais pas. Je sais pas encore. Bonjour, bonjour. Je suis un tout petit peu en avance. Bonjour ma Françoise. Aujourd'hui, je disais, on va faire des baguettes pizza. Tu es la première. Donc, et sûrement des yaourts à la grecque. Donc, j'ai préparé un petit peu ce que j'avais besoin. Ça va être un bon programme encore bien chargé. Mais ça va aller. On va attendre que tout le monde arrive. Je termine ce que je suis en train de faire. J'espère que tu vas bien. Moi, j'ai toujours le soleil, donc c'est bien. Ça fait plaisir. Là, je suis en train de faire la recette qu'on va faire, mais en version donuts. Bonjour Françoise. Ma clientèle, il y a beaucoup de Françoise. J'espère que vous allez bien aussi. J'avais envie de me promener, puis j'ai dit, bah non, hein, il y a le live à faire. Et puis il y a le repas surtout à faire. J'espère que vous allez bien. Alors, pourquoi j'en ai une en plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, j'ai compté une boule en plus. Oh, bah tant pis. Je verrai comment je ferai après. Bon, c'est pour ça, ça sera plus petit. Donc faites attention, vous voyez, j'avais compté une boule en plus, mais je crois qu'il y en a 9, mais en fait non, c'est 8 donuts. Il y a du soleil ici en Belgique aussi, ah génial! Bonjour Claudie! Bonjour tout le monde! Je vous laisse arriver mesdames. Donc on va parler du moule donuts, mais aussi du moule 3 baguettes. Donc le 3 baguettes, l'empreinte, pardon. il est vraiment génial, j'allais dire, parce qu'en fait, vous avez des micro-perforations. Donc en fait, vous voyez, par transparence. Donc du coup, la cuisson n'est pas totalement la même. Elle est beaucoup plus croustillante. Et ça, c'est bien. Contrairement à l'empreinte donuts, effectivement, oups, si je fais tomber tout, là, on ne se voit pas du tout. Donc, on va parler aujourd'hui de Borealia, des empreintes Aura, et on va cuisiner tout ce qu'il faut. Je suis encore un petit peu en avance, c'est 57, j'ose pas trop commencer, mais on va attendre encore 1 minute et après j'enchaîne. Donc là, j'ai fait la recette en avance. Donc du coup, je vais mettre une toile de cuisson pour protéger
la pâte. Elle est vraiment très très facile à faire. Vous verrez. Mais dans n'importe quelle empreinte. Hein. Même la moule allongée, enfin madeleine allongée, la madeleine, qu'est-ce qu'on peut faire aussi dans les 12 pains allongés également. Vous avez dans les petits pains, des petites versions, des mini pizzas, c'est super joli aussi. Je suis en train de chercher en quoi on peut faire ça. Il y a plusieurs empreintes possibles. C'est toujours la même recette, sauf qu'en fait, après, on change d'empreinte. Donc là, allez, c'est parti. On va commencer la recette, puisqu'on ne va pas vous faire attendre trop longtemps. Donc moi, je prends mon Thermomix, ça va beaucoup plus vite. Et je reste pas... Ok. Alors, donc en fait, le Thermomix, il est beaucoup plus facile. Après, vous pouvez le faire au KitchenAid, hein, peu importe. Bonjour Christine. Et du coup, en fait, ça va aller très très vite. On va mélanger les ingrédients et on va se mettre en mode pétrissage. Ce qui est important, en fait, le mode pétrissage, il faut enlever le gobelet doseur pour laisser l'air passer. Mais on peut très bien le faire avec un autre robot. Hein. Moi, c'est parce que j'aime bien mon Thermomix. Donc, en gros, on va utiliser l'empreinte 3 baguettes pour avoir 3 grosses pizzas. Après, on peut utiliser cette empreinte pour faire des baguettes. Coucou Marilyn. On pourra utiliser l'empreinte pour faire des énormes éclairs. Il y a tellement de possibilités. Moi, j'avais fait 3 brioches dedans et je vous assure que c'était vraiment très très joli. Voilà. Bonjour Michel, bonjour tout le monde. Coucou. Alors, c'est parti, on va commencer la recette. Donc, il nous faut principalement, c'est la levure pizza. Je ne sais pas si vous connaissez cette levure. C'est vraiment une levure indispensable, je dirais, à avoir quand on connaît, quand on connaît Guy de Marle, tout simplement. Moi, avant, j'allais au commerce, chercher ma levure comme ça, sèche ou alors en cube. Mais je trouve que celle-ci, vous n'avez pas l'odeur, vous n'avez pas, je dirais, il y a un petit peu de différence. Moi, je préfère honnêtement celle-ci. Et aussi la levure pour le pain ou alors la levure pour brioche. Bonjour Isabelle. Donc, du coup, en gros, il faudra 150 g d'eau tiède. Pas trop chaude, pas trop froide, toujours à 37 degrés. Quitte à mettre votre eau et ensuite votre sachet de préparation et de mélanger. Donc de mettre, je sais pas moi, 2 minutes, 37 degrés et ensuite vitesse 2. Comme ça, votre eau est bien à la température qu'il faut. Votre levure est mélangée et ensuite vous pourrez rajouter la farine, l'huile, etc. Donc là, j'ai mis mon eau, tout mon sachet et ensuite je vais utiliser, donc là je vais faire, vous pourriez mélanger un petit peu 2 minutes, 37 degrés, vitesse 2. Je vais peut-être aller un peu plus vite pour vous. D'accord? Donc, je vais mélanger moi-même comme ça. Mais moi, mon eau était à bonne température. Parce que si vous mettez trop chaud, en fait, ça risque de pas faire monter la levure. Et du coup, votre pizza va pas être énorme. D'accord? Bonjour Karine, bonjour tout le monde. Donc en gros, vous allez mettre votre eau tiède, ensuite le sachet de levure, ensuite vous allez mettre, il me semble que c'est la farine, oui, farine et huile. Donc farine c'est 250 g, l'huile c'est 30, il me semble, oui c'est ça. Après, je vais mettre une bonne dose d'épices à pizza. Donc les épices à pizza, en fait, je ne sais pas si vous connaissez, vous pouvez en trouver sur la boutique Guy de Marle. Donc ça sent vraiment la pizza quand on les sent. Bonjour Justine. Et du coup, moi j'en mets une bonne cuillère à soupe.
Voilà, vous voyez, c'est une bonne dose. Ça va bien sentir la pizza. Bonjour France. Donc en gros, il faut tout mélanger. Et le Thermomix va faire tout seul. Et ça, c'est bien. Ensuite, normalement, j'ai tout mis. J'ai mis l'eau, la levure, la farine, la sauce tomate. Non, pas la sauce tomate, l'huile. Et là, on va mettre en 4 minutes mode pétrin. Donc, on met le couvercle et on ne met pas le gobelet 12 heures. Ah là là, des méchants commentaires. Allez, c'est pas grave. Bonjour Géraldine. Donc là, on va mettre en mode 4 minutes au Thermomix. Je vais le mettre juste là-bas pour pas que ça fasse trop de bruit. Et en attendant, je vais m'occuper des dames. Alors, tac. Voilà. J'arrive. Donc, en mode pétrin pendant 4 minutes. Alors, je me mets là-bas, c'est juste pour pouvoir vous parler juste après. Oh là là, les gens. Bref. Oh, il revient encore. Bon, alors attendez, il faut que je gère quelqu'un qui m'embête sur... non, c'est pas comme ça. Alors attendez. Autre. Et je vais... Merci Karine. De quoi je me mêle? Ah oui, la méchanceté gratuite. Oh là là. Je crois que j'ai réussi à le bannir, je suis pas sûre. Alors attendez. Merci d'être intervenu, c'est gentil, il faut que je le cherche. Alors lui, j'arrive. Est-ce que je peux activer? Voilà, normalement il devrait plus. J'arrive. Laisse tomber les commentaires déplaisants. Ah oui, là il vient d'en avoir un, c'est pas très gentil. Alors du coup j'ai essayé de bannir parce qu'en fait, bah voilà, hein, ça, c'est pas très gentil. Hein. Donc du coup, les gens sont bêtes. Oh là là. Alors qu'on fait juste notre travail et les commentaires, ça va 5 minutes. Hein. Merci Karine d'avoir intervenu. Alors, allez. On y va, on continue. Donc en fait, notre baguette pizza, tout simplement, c'est on met tous les ingrédients dans le Thermomix et en 4 minutes en fonction pétrissage. Il faut bien que l'eau soit à température à 37, enfin soit tiède. Après, si elle n'est pas tiède, vous mettez votre eau, le sachet de levure, vous mettez 2 minutes à 37 degrés vitesse 2 et ensuite, ça sera à bonne température. Vous pourrez rajouter la farine, l'huile, les épices à pizza et on pétrit 4 minutes. Une fois que le pétrissage est terminé, on façonne nos baguettes ou alors nos petites, nos empreintes donuts ou alors le moule allongé, des mini pizzas pour apéro, c'est super joli. Et ensuite, en fait, vous allez pouvoir faire les pizzas avec les formes que vous voulez, en fait. Ça va très très vite. Voilà, moi j'ai préparé en amont ma sauce tomate, mes champignons. J'avais des allumettes de jambon, je crois, ou du jambon au frigo, je regarderai tout à l'heure. Et du coup, on va pouvoir faire autre chose. Je vais vous montrer le fromage blanc qu'on a fait hier sur un live privé. Qui a fini finalement, il a fallu que je fasse sur TikTok parce que il y avait une dame qui essayait de venir et qu'elle n'arrivait pas à venir. Voilà, donc je vais chercher mon fromage blanc.
mélangé, on a analysé en fait notre fromage blanc. Donc du coup, on a fait notre lait, notre fromage, enfin toute notre recette. Et en fait, voilà, la fonction égouttage, elle est là, dans le petit bac. Si vous aimez que ça soit un peu plus fluide, il suffit de rajouter du petit lait. Donc le petit lait, il est là, il faut le garder. Bonjour Fafa. Le petit lait, il faut le garder parce qu'en fait, il y a... Attendez, il y a des messages qui sont... J'arrive. Il y a en fait, il me perturbe, mais ça va aller. Donc en fait, le fromage blanc est là. Et si vous n'aimez pas la texture, je disais, vous rajoutez du petit lait. Donc le petit lait est là pour comment je pourrais dire, l'onctuosité. Je cherchais mon mot. Donc là, je vais vous montrer ce que j'en fais. Là, ça a été fini ce matin. Je l'ai goûté tout le matin. Il est quand même 2h15. Donc on va dire 2h15, ça fait depuis 7h du matin, ouais, même 6h30. Donc ça fait un petit bout de temps qu'il est goûté. Après, il y a des dames qui aiment un peu plus ou un peu moins. C'est vraiment vous qui choisissez votre fromage blanc. Je vais vous montrer un petit peu la texture. Puis moi, je le mets dans le pot nomade, je l'aime bien. Alors après, je vais essayer de ne pas en mettre partout. Donc là, vous voyez, vous avez quelque chose. Je vais essayer de me rapprocher de vous quand même. Donc là, vous avez quelque chose qu'on aime. Ça coule, ça coule. Après, si vous n'aimez pas la texture, il suffit de rajouter du petit lait. Vous voyez, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on aime beaucoup. Donc là, on a fait du fromage blanc normal. Hein. Et j'ai pas utilisé de présure. Voilà, vous voyez la quantité, enfin la bonne quantité qu'on a. Et le petit lait, on peut s'en servir pour justement soit à ce moment-là des pâtes à crêpes, des pancakes. Je vais essayer de ne pas en mettre partout parce que c'est pas facile. Et on a à peu près pardon, entre 400 et 600 grammes. Ça dépend en fait comment on les goûte et ce qu'on garde. Et là en fait votre fromage blanc, il n'a pas du tout la même texture du commerce. Vraiment moi je recommande vivement Borealia parce qu'en fait on s'en sert pratiquement tous les 2 jours. Moi j'ai une famille où j'ai 3 enfants. Et je vous assure, j'adore mon fromage blanc, j'adore mon yaourt à la grecque. Bah, d'ailleurs, on va en faire un tout à l'heure. Dès que j'en ai plus, je peux repiquer jusqu'à 3 fois. Elle consomme rien du tout. Et vraiment, elle est bien, cette machine. Au début, j'avais peur, quand ils ont sorti ça, je vous avoue. Hein. Mais finalement, je suis conquise. Si après vous êtes disponible même pour une visio, pour en savoir un peu plus sur la machine, pour comment l'utiliser, etc. Demandez-moi, hein, avec plaisir je le ferai. Bonjour Laurine. Donc vous voyez là mon pot de fromage blanc, il est bien rempli. Donc c'est un pot nomade qui est vendu avec la machine effectivement. Et le petit lait, on ne le jette pas. On peut le mettre sous vide et on peut le garder jusqu'à 1 mois. Avec le BabySave. Est-ce que j'ai... Je ne sais pas si j'ai... Je regarderai si j'ai un petit pot. En fait, moi j'en mets sur 2 petits pots comme ça. Je regarderai tout à l'heure. Je ne vais pas vous faire trop attendre. Alors ensuite, donc du coup, je vais juste nettoyer sur les côtés, hein, parce que j'aime pas. Donc là, c'est rempli à fond. Après, si vous n'avez pas envie de mettre dedans, parce que moi je sais que c'est à moi, donc les enfants ne me le prennent pas.
Mais si vous n'avez pas envie de mettre dans le gros pot, à ce moment-là, vous le mettez dans des petits pots. Hein. Mais là, vous pourrez le manger quand vous voulez. Donc là, c'est un pot nomade où on peut utiliser, prendre notre glace et ça conserve la glace jusqu'à 3 heures. Et c'est vraiment vrai. Parce que je l'ai essayé justement pour mes ateliers. Alors, il est pas mal rempli. Il y en a un petit peu qui ressort, mince. Voilà. Donc oui, c'est une bonne capacité, une bonne texture. Et du coup, on peut utiliser faire 3-4 fois son fromage blanc. On évite d'utiliser des ferments également. Donc ça, c'est bien. Bonjour Christelle. Bonjour tout le monde. Alors, je regarde. Voilà, c'est bon. Je vais chercher ma pâte à pizza. J'arrive. Voilà, elle est là. Donc, du coup, elle est facile à travailler. Vous verrez. Et moi, j'ai mis, plus on met une bonne quantité d'épices à pizza, meilleur c'est. Quand on n'en met pas beaucoup, je trouve que ça ne sent pas assez. Après, vous pouvez la garnir comme vous voulez, hein, mais moi. C'est mes petites choses. Je vous dis ce que j'aime bien. Après, vous en faites ce que vous voulez. Donc, pour faire descendre la pâte, soit on bouge comme ça. Après, si vous voyez que ça ne descend pas à ce moment-là, vous allez aller la chercher. Après, ça fait peut-être plus longtemps qu'on a parlé, j'ai pas vu le temps. Vous la cherchez avec les mains. Et après, vous vous mettez en mode automatique nettoyage. Nettoyage en mode pétrin. Et après, c'est le Thermomix qui fait tout seul. Hein. Donc, soit dans les mini tartelettes, dans l'empreinte pain de table R. C'est super joli aussi. En fait, cette pâte, vous pouvez la faire dans différentes empreintes. C'est une base et moi, je trouve qu'elle est bien. Selon les empreintes, j'allais dire le mot qu'il ne faut pas dire. Selon les empreintes, en fait, vous pouvez adapter au niveau des quantités, ce que vous avez dans le moule, etc. Enfin, dans les empreintes, pardon. Oh, c'est dur. C'est dur de ne pas dire. Oh, mes clientes, elles vont rire. Ah, effectivement. Donc là, moi, j'ai mis un petit peu de farine dans la saupoudreuse et j'en mets légèrement sur mon tapis gradué. Du coup, je pourrais travailler. Bon, je sais que ça ne va pas coller, mais travailler un petit peu la pâte sans trop que ça colle. Donc là, vous voyez, ça colle pas du tout les doigts. Elle est agréable. Moi, je sais que j'aime pas quand ça colle. Donc, je prends toujours des pâtes. Justement, je fais attention à ça. Et là, celle-ci, elle est pas mal. Donc, je prends mon empreinte 3 baguettes. Et là, je vais peser ma pâte et diviser en 3. Donc, je vais prendre ma balance qui se recharge avec une clé, un cordon USB. Donc, du coup, il n'y a plus besoin de pile. Ça, c'est pas mal. Et du coup, en fait, je vais diviser en 3. Je cherche ma petite... J'aime beaucoup cette pâte dans l'empreinte baguette. Ah oui, elle est vraiment bien. Ça, c'est vrai. Donc, je vais la peser. Donc, 426. Alexa, 426 divisé par 3. 426 divisé par 3 est égal à 142. 142. Donc, on va regarder. Pour avoir des baguettes, entre guillemets, parfaites. Il
faut faire attention, faut les peser, quoi, tout simplement. Voilà. Bon, je vois qu'il y a des conseillères qui regardent. Alors, on avait dit 142. En plus, Monique, tu as déjà fait, il me semble, cette recette. Tu pourras nous dire ton expérience. Voilà. Je la remets. Et là, en fait, on va façonner nos petites baguettes. Est-ce que j'ai pas loupé quelque chose? Non. Donc là, c'est tout simple. Hein. On va les faire grandir. Et puis après, on va tout simplement les mettre dans le moule et aplatir. C'est pas un grand façonnage, mais c'est au moins ce qu'il faut. Et dans le moule mini donuts, tout à l'heure, pareil, j'avais divisé ma pâte en 8, enfin en 9, parce que je croyais qu'il y avait 9 donuts. J'ai pas fait attention, vous voyez. Et du coup, je me suis trompée. Donc je façonne, je mets dans le moule. J'appuie légèrement. Ah oui, vous voyez pas, mince. Alors. Et en fait, vous aurez vos 3 petites baguettes. La cuisson va être méga bonne. Les finger pizza, d'ailleurs, je les ai mis sur le club. Vous pouvez déjà faire, même si vous avez l'empreinte allongée. Du coup, vous pouvez justement utiliser ce moule. Vous verrez, vous aurez des mini pizzas. Mais je crois que c'était à peu près 10 grammes. Vous faites vraiment des petites boules, des petites parts. Il faudrait que je regarde au niveau du grammage. Mais il me semble que je l'avais mis sur le club. Vous tapez... comment je l'avais intitulé Finger Pizza. Recette Finger Pizza Sarah Bontemps. Et là, vous avez trouvé plein de recettes, justement. Ou alors, recette Sarah Bontemps. Et là, vous allez en trouver plein sur le club. Et plein d'autres aussi. Parce qu'il y en a beaucoup sur le club, il y en a beaucoup sur ma page Instagram. Il y en a beaucoup aussi dans les albums de ma page. Si vous n'arrivez pas à les retrouver, n'hésitez pas à m'écrire justement pour que je puisse vous l'envoyer directement parce que moi c'est tout rangé. Donc voilà, là on a façonné nos baguettes. Et, nos baguettes pizza. Et on va les laisser tranquilles pendant 30 minutes. À peu près. Alors, est-ce que j'ai un grand torchon? Je regarde. Oui. Alors, on va faire comme ça. Et là, on les laisse tranquilles. Bon, à peu près, nous, on a du temps, mais j'ai fait tout à l'envers. Je vous ai déjà montré le yaourt le yaourt fromage blanc, mais on va enchaîner sur notre recette, c'est pas grave. Je confirme, Monique, j'ai fait tous les jours de la semaine. Non, j'en ai fait toute la semaine. C'est bien, tant mieux. Faut pas trop en abuser, parce qu'après vous aurez des commentaires méchants. Oh là là, enfin bref, je laisse tomber, c'est pas grave. Et donc du coup, bonjour Yolande. Donc du coup notre baguette pizza elle va être vraiment très très bonne. J'ai déjà même la photo, hein, je l'avais déjà faite. Mais vous verrez, elle est là. On ne les voit pas trop. Mais elle est ici. Et en fait, même en donuts pizza, elle est belle aussi. Ils sont bien gourmands, bien gros. Donc là, on les laisse gonfler forcément. Hein. Donc vous verrez,
vous avez deux possibilités. Et en plus, elle est vraiment excellente, cette pâte à pizza. Et facile à faire. Et les sachets de pâte à pizza, vous en avez 5 dans le paquet. Et c'est 5,50 €. Voilà. Ensuite, on va enchaîner sur une autre recette. Je vais vous proposer un yaourt à la grecque avec Borealia. Donc c'est facile, il vous faut 1 litre entier, de lait entier. Donc je vais aller chercher et j'arrive. Voilà, le litre entier. Donc de préférence, essayez de prendre, oui, quand même du lait entier parce que du coup la texture, moi je sais que la texture, quand vous mettez en bouche aussi, c'est totalement différent. Vous verrez, moi j'adore cette recette. Donc votre lait entier, votre yaourt à la grecque, mais c'est plus une base que après vous pouvez repiquer jusqu'à 5 fois, voire même, moi je dis toujours 3 fois, mais Guy Demar le dit jusqu'à 5 fois. Moi, honnêtement, j'ai déjà fait 3 fois et c'est bien. Après, je trouve qu'ils sont un petit peu acides. Mais c'est mon avis. Et il vous faut 20 centilitres de crème liquide. Donc, on va aller mélanger tout ça dans un pichet. Alors, je vais chercher... Est-ce que j'en ai un gros? Non, j'en ai pas de gros. C'est pas grave. Je vais prendre, ils doivent être tous en la vaisselle parce que j'enchaîne plein. Donc notre litre de lait, j'en verse un petit peu. Et en fait, c'est là que je vais mettre mon yaourt grec qui va remplacer les ferments. Mais comme je vous dis, c'est une base. Après, vous pourrez justement, vous n'êtes pas obligé d'en acheter des neufs. Vous pouvez repiquer jusqu'à 3 fois. Moi, j'adore le fromage blanc, j'adore le yaourt à la grecque, j'adore le skyr, donc je m'en fais un petit peu selon les semaines. Je change. Comme ça, en fait, on a un peu plus de choses. À la semaine, moi, j'achète jamais des yaourts. Je prépare tous mes desserts pour la semaine, donc environ 60 desserts. Donc ça peut être des yaourts nature, ça peut être du fromage blanc, ça peut être des yaourts aromatisés, des yaourts à la vanille, des yaourts au chocolat. En fait, c'est vraiment libre. Bonjour Dolores. Et là, on va justement mélanger à la cuillère magique. Donc on essaye de mélanger tout pour bien que ça... Justement que ça soit bien mis dans le lait. Et c'est là qu'on va rajouter 20 centilitres. Oui, c'est ça, 20 centilitres de crème liquide. On mélange bien à la cuillère magique. C'est dommage que je n'ai pas quelque chose de transparent. Parce que là, du coup, vous ne voyez pas trop. Je regarde juste... Comment faites-vous la crème chocolat mou? Elle reste une couche sur le frigo. Alors, ça dépend de quelle recette, Kelly, tu parles. Parce que il y en a tellement plein. Sur ma page Instagram, il y a, je crois, 3 recettes. Dans les onglets Story à la une, il y a yaourt chocolat. Est-ce que c'est une recette? Enfin, moi, je t'invite à regarder sur mon Instagram. Justement, il y a des onglets recette 1, recette 2. Et du coup, il y a beaucoup de recettes, les crèmes chocolatées, etc. Et c'est soit au Thermomix. Enfin, moi, je préfère les faire au Thermomix. Mais tu peux faire à la casserole. Après, tu mets tous les ingrédients dans le Thermomix en mode sauce. Ça va beaucoup plus vite. Aujourd'hui, je fais en fait les 3 baguettes pizza et des yaourts à la grecque.
Désolée, j'avais pas vu vos messages avant. J'ai Monsieur Cuisine, je vais regarder. Mais oui, avec plaisir. Après, là, vous arrivez tout petit peu en retard du coup parce que j'ai déjà fait ma pâte au Thermomix. Elle est en train de poser, donc du coup, on attend les 30 minutes, on fait un yaourt. Et ensuite, c'est là qu'on va justement faire notre pizza. Ah, Nathalie, oui, vous avez manqué le début, c'est pas grave du tout. Sinon, je pense que je referai si vous manquez d'informations. N'hésitez pas à m'écrire, je vous envoie la recette. Je vais la poster aussi sur ma page Facebook. Donc là, on va mettre 20 centilitres, 20 centilitres de crème. Donc, du coup, on va essayer, je vais peut-être préparer, attendez. Alors, si je fais n'importe quoi, ça ne va pas aller. Alors, 20 centilitres. Que j'en mette pas beaucoup. La 10, 12, 15, 18. Voilà, à peu près 20 centilitres. Et là, pareil, on va mélanger. On va rajouter, c'est ce qui va apporter l'onctuosité en fait à votre yaourt à la grecque. On va mélanger avec le restant de lait. Donc on continue. Hein. Ça nous prendra 5 minutes. C'est super sympa. La pâte à pizza est une recette Thermomix. Non. Non, non, non. J'enverrai la recette si besoin. Il suffit simplement de m'écrire un petit message. Ou elle sera sur ma page Facebook. Bonjour ma Sylvie. Bonjour Nadine. Bonjour Perrine. Nous sommes en train de faire des baguettes pizza et un yaourt à la grecque. Donc n'hésitez pas à me suivre. Instagram c'est sarah.bontemps. Donc SARA.bontemps BONTEMPS. Ma photo de profil, je suis avec la Borealia. Les cheveux frisés, c'est bon, c'est moi. S'il en reste encore un petit peu, bah, on vient la chercher avec la spatule. Hein. C'est pas... Et moi, j'adore le fromage blanc, j'adore le yaourt à la grecque. Et je vous dis, Borealia, elle tient, enfin, elle marche pas mal. Et en ce moment, il y a le 10 fois sans frais. Ça aussi, c'est pas mal. Quand on veut se faire plaisir. Il suffit de m'écrire, hein. N'hésitez pas. Je serai disponible juste après le live. Un petit coucou car je profite du grand soleil. Mais oui, ma Sylvie, fais-moi un petit coucou, c'est gentil. La pâte à pizza, nanana. En fait, c'est une pâte que j'ai fait au Thermomix, mais on peut la faire avec un KitchenAid. D'accord? Donc là, on a notre préparation pour le yaourt à la grecque. Maintenant, on va le mettre dans la cuve sans renverser. Donc, je ne mets pas tout de suite parce que j'ai pas envie que ça se renverse. On va allumer notre Borealia. Je ne sais pas si tout le monde voit. Oui. Et sur le côté, là, il y a un petit interrupteur et on l'allume ici. Donc, elle va, en fait, c'est une machine, je dirais, qui est extraordinaire parce que c'est une turbine à glace et yaourtière. Donc, elle est là pour faire des glaces, des sorbets, des granités, mais aussi, je dirais, du fromage blanc, du skyr, du yaourt à la grecque, du fromage frais, des yaourts à boire, des yaourts nature, des yaourts aromatisés. Il y en a aussi, là j'en ai pas, Guy Demarle fait des yaourts, enfin des ferments qui sont conçus en Bretagne.
Donc des petits ferments fruits rouges. Donc là, c'est fraises, mûres, cerises. Et vous avez aussi des fruits jaunes. Et Sarah est une fille top et je l'adore. Oh, merci Sylvie. Et du coup, en fait, vous avez plusieurs ferments. Des ferments au lait de brebis pour les intolérants au lactose, effectivement. Quand vous prenez du lait de brebis ou alors un bon lait autre que du lait de vache, eh ben, vous pourrez quand même consommer des yaourts. Enfin, entre guillemets, yaourts. Donc là, notre yaourt est rempli. On va le mettre dans la cuve et on va placer la cuve justement dans cette turbine à glace et yaourtière. En fait, l'avantage de cette turbine, c'est qu'elle va se mettre en mode frigo. Donc, mode frigo, chez les concurrents, entre guillemets, il n'y a pas. Effectivement, cette turbine, elle est là, quand le matin vous vous réveillez, vous avez fait vos yaourts la veille, ça s'est terminé à 3 h du matin, en fait, Borealia, elle va vous garder vos yaourts au frais. Donc, même si vous allez vous réveiller, vous avez envie d'avoir un yaourt déjà frais, c'est possible. Une yaourtière classique, elle va, vous faites votre cycle normalement, sauf qu'au bout à la fin de votre cycle, vous êtes obligé de mettre vos yaourts au frigo pendant 4 heures. Que là, ce n'est pas le cas. Et ça, c'est bien. C'est un petit avantage, un petit plus. Vous avez une tripale qui a été faite par Philippe Faure. C'est un grand glacier. D'ailleurs, j'ai mis une story aujourd'hui parce qu'on en avait fait une tous les deux. Du coup, je l'aimais beaucoup en fait, ce monsieur. Je lui avais dit, on fera une petite vidéo. Il m'avait dit oui. Et en fait, il m'a expliqué pourquoi, en gros, pourquoi il fallait acheter une Borealia. La Borealia est top. Ah ça oui, oui. On peut faire beaucoup de choses quand on a toutes les indications, quand on a une bonne mise en service. Moi, je serai là pour vous, vous inquiétez pas. J'ai plus de 80 recettes pour Borealia. J'ai un groupe Facebook fermé, je vous assure, on envoie du lourd. Donc voilà, en gros, les glaces, des sorbets, des granités façon professionnelle. C'est surtout ça que je veux que vous reteniez. Des glaces italiennes, vous avez un mode manuel, vous pouvez faire vos glaces à vous. Et votre programme yaourt. Et le programme yaourt, il est intéressant puisqu'on va jusqu'à 15 heures de fermentation. C'est super agréable de le manger tout de suite au réveil, un yaourt frais du jour. Et ça, c'est vrai. Véronique est une cliente convaincue depuis le début. Effectivement, elle n'arrête pas de faire des yaourts. Et vraiment, moi, je suis ravie de ma Borealia. Ça, c'est sûr. Donc, c'est parti. On va se mettre... je termine un petit peu pour voir ce qu'il y a au niveau de la quantité. Si on est bon. Là, je l'ai rempli à ras-bord, il reste vraiment pas grand-chose. Donc, à revoir peut-être au niveau des quantités. Je regarde. Ouais, peut-être 15 centilitres, 15 centilitres au lieu de 20. À modifier. Pas grand-chose, hein, mais... Ou alors, vous mettez 900 ml au lieu de 1 litre complet. Ça marche aussi, d'accord ? Sarah, excuse-moi, j'ai retiré le visio. C'est payant? Non, c'est pas payant. Non, c'est pas payant. Aucun problème, Fafa. C'est même gratuit parce que c'est sur Facebook. Et les fromages, oui Sylvie, c'est vrai, j'ai oublié de le dire, merci Sylvie. Alors les fromages type Boursin, type Saint-Moret, effectivement c'est super facile à faire. J'ai vraiment, je trouve que vous pouvez faire votre fromage à vous, vos glaces à vous, vos desserts glacés toute l'année finalement. On a envie d'un granité, on se fait un granité. En 40 minutes, vous avez une glace parfaitement bonne et vraiment très très onctueuse. Si vous voulez, la prochaine fois, je ferai un live en faisant une glace et on fera comme ça, j'aurai fini la glace avant, je mettrai en live 10 minutes avant ou 5 minutes avant et du coup on pourra éventuellement
regarder la texture ensemble et en faire une autre avec. Fromage blanc, fromage frais, comme le Saint-Mauré. Ah oui, ça c'est vrai. Merci Véro, merci de ton retour, c'est super gentil. Effectivement, on investit, mais je vous assure qu'après vous allez être content. Parce que quel est votre budget yaourt par semaine, voire yaourt et fromage? Après, Borealia, c'est un achat à plaisir. Donc plaisir, c'est vraiment si vous avez envie. Moi, je trouve que elle est bien quand on veut manger des bonnes choses, c'est meilleur pour la santé. Et essayez de vous poser la question, combien est votre budget de yaourt et de fromage la semaine? Voilà, donc là, moi, je vais mettre ma Borealia. Donc c'est en mode yaourt. Et il me semble que c'est 9 heures. Oui, c'est ça. Donc pour 9 heures en fermentation. Voilà. Donc là, elle est mise. Elle va tourner jusqu'à 9 heures. Après, elle va se mettre en mode frigo. Et je pourrai déguster mon yaourt à la grecque demain matin. Mais j'ai aussi mon fromage blanc. Donc j'aurai le choix en fait. Donc après, en fait, je trouve que Borealia, yaourt à boire, fromage frais, granité, sorbet, glace italienne, vous avez un large choix que vous pouvez faire avec justement ça, qu'une simple yaourtière. D'accord? C'est le package. Et il n'y a pas de conservateur, pas de fromage blanc, il n'y a pas d'acide comparé à celui des magasins. Ah oui, merci Nathalie, c'est vrai, c'est vrai. Ah, fromage aux fines herbes. Oui, le fromage aux fines herbes est super bon. Moi, je vais chercher ma ciboulette dans le jardin, j'adore ça. J'y vais à pied, je vais chercher comme ça, j'en mets dans mon fromage frais et forcément, en atelier, ça cartonne. Ça, c'est vrai. Ça, je trouve que c'est un atout qu'on peut pas... Et en plus, j'allais oublier, en plus, quand vous faites du Saint-Mauré ou du fromage frais, vous pouvez le conserver 10 jours dans votre bicelle. Donc, c'est des petits récipients qu'on a là, comme ça. Et du coup, en fait, vous mettez votre couvercle et vous pouvez conserver jusqu'à 10 jours. Donc ça, c'est pas mal aussi. Donc, on n'ait pas peur... s'il y a des microbes, etc. Par contre, les yaourts, il ne faut pas mettre sous vide. Ça, c'est très important. Ça accélère sinon les bactéries. Il y a des bonnes et des mauvaises. Voilà. Je regarde si j'ai oublié. Des petits messages. Non, ça va. On va enchaîner. Donc là, moi, j'ai fait en amont. J'avais préparé mes donuts pizza dans l'empreinte mini donuts, enfin non, dans l'empreinte donuts, pardon, excusez-moi. Si je me trompe, il faut que je fasse attention. Et après, vous, sur la boutique, vous allez vous tromper aussi. Alors, la pâte, elle n'a pas tout à fait 30 minutes, mais vous verrez, elle a bien gonflé, puisque là, je vois par transparence déjà. Donc, si vous faites cette pâte à pizza dans l'empreinte donuts, c'est à peu près 15 à 20 minutes à 200 degrés. Moi, je conseille plus 15 minutes, mais tout dépend des fours. Ensuite, si vous prenez pour la baguette, c'est 15 minutes à 240. D'accord? Donc là, je vais vous montrer l'empreinte. Pourquoi j'ai mis la toile de cuisson? Est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez pourquoi j'ai mis la toile de cuisson? Normalement, mes clientes qui sont sur le live sauront. Mais là, j'ai mes donuts pizza pour éviter que ça gonfle. Oui, bravo Nathalie, t'es la première à répondre. C'est bien, merci. Donc là, j'ai effectivement, j'ai ma... Oh, comment ça s'appelle? Ma sauce tomate. Donc je vais la mettre sur mes donuts et je pourrai garnir comme je veux. Donc je vais préchauffer mon four, vu qu'on va commencer par les donuts, à 200. Je vais le mettre comme ça. Il va encore chanter mon four, ça va vous faire rire. Donc là, je vais mettre ma sauce tomate. Après, vous mettez ce que vous voulez sur vos donuts. Hein. Donc ils vont bien être gros. Alors en atelier, au début on avait dit, oh là là, ils sont gros. Mais finalement en fait, quand on mange tout, eh ben ça va.
Moi qui aime bien les pâtes épaisses, je vous assure que c'est bon. Sinon, si vous trouvez que c'est un peu trop épais, à ce moment-là, vous divisez encore la pâte. Au lieu de faire des boules de 48 grammes, bah, vous divisez par 2 tout simplement. Donc à peu près 25. Donc là, on met notre sauce tomate. Donc c'est pas grave si on en met sur les côtés, au contraire, ça fera super joli. Hein. Soyez, faites comme vous aimez, étalez, voilà. Le petit truc en fait, c'est de ne pas rajouter des épices à pizza après. Là, il y en a déjà dans la pâte, on va pas en mettre tout le temps. Voilà. Je vous assure que ça, c'est bon. Et si moi, là, je les fais en avance, c'est pas grave. Je pourrais les réchauffer sur la toile boulangère qu'on a sur la boutique. Et je vous assure que c'est comme si je les avais fait tout de suite. Pour pas que ça déborde. Oui, Fafa, c'est ça. Pour pas que ça déborde, effectivement, si on n'avait pas mis la toile de cuisson, ça aurait gonflé et n'aurait pas pu mettre la sauce tomate. Et ensuite, on garnit de ce qu'on veut. Donc, on peut garnir de champignons. En fait, c'est des choses que vous choisissez. Moi, j'ai fait ça, mais vous faites comme vous voulez. D'accord ? Elles n'aiment pas les champignons. Je vais me faire disputer. Maman, pourquoi tu n'as pas mis de champignons ? Pourquoi tu as mis des champignons ? Je vais en mettre, mais pas beaucoup. Je vais leur dire qu'elles les enlèvent après. Parce que maman, elle aime bien. Hein. Mon mari aussi. Sinon, c'est plus des pizzas. Même en version 3 fromages, ça marche aussi. Hein. Franchement, cette pâte à pizza, je vous invite vraiment à la faire. Si vous voulez tester aussi, moi je peux vous envoyer un sachet, il n'y a aucun problème. Il faut juste m'envoyer votre adresse. Et après, bon, moi je vous l'envoie. Cela ne me dérange pas. Voilà, donc là on a garni de champignons. Je vais le faire avec Lana demain. Ah bah oui Monique, ça j'en étais sûre. Franchement, c'est une recette qui est méga bonne. Alors je regarde ton message Nathalie. Est-ce qu'on peut les congeler? Oui, je pense que oui. Oui, c'est possible. Soit congeler, soit mettre sous vide et réchauffer quand tu en as envie. C'est possible. Ensuite, on va les garnir. Donc normalement, c'est de feta et gruyère râpée. Alors, je vais chercher ma feta. Est-ce qu'elle est là? Mon jambon. J'en ai plusieurs. Ma feta, je ne l'ai pas ouverte. Dans de l'eau. Là, vous mettez ce que vous voulez dessus. Hein. Moi, je le fais selon ce qu'on aime, nous, finalement. Ah, j'ai pas sorti mon gruyère. Ah, j'en avais là aussi. Oh, mince. Bon, bah, tant pis. Tant pis. Je prends un gros morceau. Après, c'est vrai qu'on n'y pense pas tout le temps. Avec, j'avais pas pensé que j'avais un autre truc, une autre feta. Bah tant pis. Ça dépend des dates, hein, on regarde. Alors là, on va mettre notre feta.
Ensuite, notre gruyère. Et puis, on pourra mettre aussi notre jambon. Enfin, voilà, vous faites comme vous aimez. Des petits morceaux. C'est une excellente recette. Je l'ai fait, je crois, 3 fois en atelier. Elle plaît énormément. C'est juste dommage qu'il n'y en ait pas plusieurs. Alors, je leur avais dit, bah, il faut acheter 2 fois le moule. Ou alors faire, justement, faire dans le baguette pizza. Vous pouvez doubler la recette, hein. Comme ça, vous faites dans plusieurs moules, comme moi aujourd'hui. Donc, elle sera sur ma page, je crois qu'elle y est déjà. Elle y est déjà dans les albums, il me semble. Et du coup, mon four est prêt. Et du coup, vous pourrez déjà la refaire. Donc là, moi, je vais utiliser un petit peu de jambon comme ça. On aura quelque chose de gourmand, de bon, de présentable. En version donuts ou en version baguette. Vous verrez, ça sera super canon. J'en mets un petit peu un peu partout. Est-ce que vous voyez bien partout? Oui, hein. Je regarde. Après, vous mettez la garniture que vous avez envie. C'est pour ça que j'ai mis garniture au choix. Après, une bonne cuillère à soupe à pizza, ça c'est important. Et après, ça sera fini. Là, on rajoute un peu de gruyère. Donc, j'en ai mis dans un petit bac là pour pouvoir le conserver tout à l'heure. Et là, j'en remets sur les donuts. Et tout va chauffer à peu près 15 minutes à 200. Donc, certaines clientes ont déjà vu. Je pense à Françoise si elle est là, si elle est sur le live. Si elle me regardera, si elle me regarde en replay, bah voilà, j'ai une petite pensée à Françoise. Il y avait chez Cindy. Il y avait aussi chez Marie. Et chez, je crois que c'était Émilie. Voilà, il en reste encore un peu. Je le laisse là. Donc, on va mettre 15 minutes. Vous voyez, c'est super facile à faire. C'est bien garni. 15 minutes à 200. Ensuite, je vais me mettre 13 à vérifier. Entre 15 et 20. Après, tout dépend du four. Là, moi, je l'ai mis chaleur tournante. Des fois, je mets une petite grille au-dessus. Donc là, pour l'instant, je mets comme ça. On va enchaîner sur nos baguettes. Ça fait pas les 30 minutes. Si je veux commander sur Guy de Marle, c'est quoi votre nom de conseillère? Alors, c'est Bontemps Sarah, B-O-N-T-E-M-P-S. Sarah. Ou alors, pour me rechercher plus facilement, je suis par numéro. Donc, vous tapez sur la barre de recherche. En fait, vous faites votre commande normalement. Enfin, tu fais ta commande normalement. Et du coup, ils vont vous demander la conseillère. Est-ce que c'est votre conseillère? Vous regardez le code postal 8830. Ça, c'est moi, 8830. Mais vous pouvez aussi me rechercher avec mon numéro. Si vous avez un stylo, c'est le 000 29 89 5. Ça m'a l'air bien sympa. Donc, c'est le 000 29 89 5. Donc, en fait, sinon, c'est Sarah Bontemps, 88 130. C'est par secteur après. C'est vrai que j'y pense pas à le dire. Merci, Fafa. Alors, là, on va utiliser donc notre sauce tomate.
Est-ce que vous voyez bien? Je vais pas regarder si je suis dans le bon... Oui. Toujours pareil, hein, de la feta. On peut faire que au fromage. On peut faire vraiment ce qu'on veut. Hein. Moi, je l'ai fait pour mes enfants. Donc, du coup, j'ai même pas une version pour moi-même. Mais moi, j'aime bien les donuts. Alors, du coup, ce sera... Mon cœur ira aux deux. Je suis au travail. Oh! Alors, bon courage. Il y en a plein qui me suivent quand elles sont au travail. C'est rigolo, en fait. Ça me touche. Donc là, on rajoute nos petits champignons, comme tout à l'heure. Hein. C'est pas grave si ça va sur les côtés. Vous verrez, c'est vraiment très, très bon. Après, si on n'a pas les empreintes, dans ce cas, on fait sur la toile boulangère. Ça sera aussi bon, mais vous faites une version, je dirais, de pizza. Pas trop de champignons, maman. Pas trop de champignons. Ensuite, on met pareil, notre jambon. Je crois que je ne vais pas utiliser l'autre que j'avais mis. Donc pareil, le jambon, vous pouvez le garder super longtemps. Hein. Là, c'était des tranches de jambon que j'en avais pris par 10. Et finalement, j'ai pas l'occasion de l'utiliser tout de suite. J'ai mis sous vide et ça tient au moins 10 jours. C'est une machine, l'appareil sous vide, en fait, c'est une machine la plus puissante du marché. En fait, quand vous mettez tout sous vide, vous êtes tranquille au moins une semaine. Donc, pour les personnes qui font du batch cooking ou qui veulent préparer leur semaine d'avance, là, j'en ai vendu un à une infirmière qui n'est jamais là. Et elle a dit, depuis que j'ai ça, je revis. Et effectivement... elle a le temps de rien, elle rentre le soir à 8h30. Les enfants ou le mari n'a pas le temps, ils n'ont pas le temps de faire à manger. Et ils ouvrent les récipients, ils mettent soit au four ou alors ils réchauffent et ensuite ils mangent. Comme ça, elle n'est pas du tout dans sa cuisine toute la semaine. Moi, je fais une blanche pour mon mari, crème fraîche, poulet, gruyère, champignons. Ah, bonne idée! Bravo, oui, c'est vrai, une garniture différente, c'est pas mal. C'est pas mal aussi. Alors, très bien garni, ça a l'air trop bon. Oui, Nathalie, oui. Après, on met vraiment ce qu'on veut. Alors, dans les moules, dans les empreintes R, effectivement, vous ne pouvez pas mettre de quantité liquide dessus, puisque forcément, si vous les remplissez, tout va tomber, hein, c'est transparent. Donc du coup, c'est un peu dommage de se... J'allais dire... Pourquoi Géraldine se recherche? Géraldine, tu arrives à... Est-ce que mon live coupe sans arrêt ou pas? Parce que je vois que Géraldine, ça fait 3 fois qu'elle vient. Est-ce que tout le monde voit... est-ce que tout le monde... est-ce que vous avez des coupures chez vous ou pas? Parce que hier, il y a une personne qui n'arrivait pas à me suivre. Françoise, est-ce que tout va bien? Est-ce que tu as des coupures? Est-ce que ça capte bien? Nathalie, de ton côté, est-ce que ça va? Ça capte. Faut pas hésiter, hein, parce que sinon, je suis en Wi-Fi tous les deux. J'ai 2 téléphones. Est-ce que c'est ça qui coince? Non, ça va? Pas de coupure? Non, ça coupe pas. Super. Là, je vais mettre tout ma petite feta. Parce qu'après, effectivement, si ça coupe, c'est dommage. Donc, soit je ne mettrai pas les téléphones à côté, ou soit je changerai de tactique, en fait. Donc, pareil, j'organise la semaine prochaine à mon domicile 4 ateliers.
Donc si vous avez envie d'y participer, n'hésitez pas à me faire un petit message. Ça serait gentil. Comme ça, moi je fais des ateliers donc lundi, mardi, jeudi, vendredi de 13h45 jusqu'à 15h30. Si vous avez envie d'y participer, on va déguster une glace sur place, éventuellement du fromage qu'on a fait aujourd'hui. Il y aura des petites surprises. C'est la première fois et je pense que je vais le faire tous les mois. Donc tous les mois, il y aura 4 ateliers à la maison. Donc j'ai à cœur de le faire. Donc du coup, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas, si les personnes n'ont pas envie de recevoir chez elles, moi je propose de le faire chez moi. Et comme ça, en fait, on passe un bon moment et on déguste des bonnes choses. Et du coup, bah, vous pourrez avoir, je pourrais répondre à vos questions même en direct. Enfin, vraiment, moi je trouve que c'est quand même bien d'avoir un lien, de se rapprocher et de pouvoir discuter quand il y a problème. Ou bah tiens, j'arrive pas à faire ça, ou tiens, j'ai pas de recette. Moi, j'apporte tout ce qu'il faut le jour-là. Et je pense après le renouveler tous les mois. Donc, ça sera 4 dates sur une semaine, en plus de mes ateliers de week-end. Ça, c'est pour beaucoup, enfin, je pense que c'est plus pour les personnes qui veulent pas faire chez elles. Donc, ça dure trop longtemps, etc., etc. Je pense que le concept est pas mal. Après, à voir si j'ai du monde ou pas. Donc je me lave les mains. Comme ça va, ma cuisine n'est pas trop en bazar. Donc là, bah pareil, nos baguettes ont fait à peu près, j'avais dit 250-15 minutes. Voire moins, parce que ça va beaucoup plus vite. Elles vont gonfler justement à la cuisson. Donc là, il reste 6 minutes ici. Ils sont énormes. Ça a bien gonflé. Là, je vois qu'il y a de la feta qui a tombé sur un côté. Donc, essayez de bien rapprocher la feta au centre. Et vous verrez, ça sera vraiment canon. Comme ça, moi, j'avais une petite photo de donuts. Mais là, j'en aurai une plus belle. Je pourrais la mettre sur mon Facebook. Donc, est-ce que vous savez retrouver les recettes sur mon Facebook ou pas? Donc, en fait, il faut aller dans photos et ensuite album photo ou alors tout. Vous allez dans photos, après ils vont vous montrer différents albums ou alors vous mettez tout et c'est là que vous allez voir toutes les photos et tous les albums. Et vous pouvez retrouver. J'essaye d'en mettre un petit peu forcément, mais j'en garde aussi en privé pour pouvoir apporter de la valeur à mes clientes aussi, ce qui est important. Alors, dommage que j'habite là. Ah oui, oui, oui. Effectivement. Alors Marie, je réexplique. Sur ma page Facebook, vous avez tout en haut, c'est marqué photo. Et c'est là que vous cliquez sur photo. Et ensuite, vous allez voir les albums. Et c'est là qu'il y a différents albums selon les moules. J'en garde bien sûr un petit peu pour moi et mes clientes pour apporter de la valeur. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure. De rien, ma fafa. Et je pense que je vais faire un groupe WhatsApp justement parce que ça devient de plus en plus nombreux. J'en ai un où j'ai commencé, on est à 150 à peu près. Donc du coup, je vais essayer de fonctionner autrement. Soit avoir un groupe, on va voir. Je suis en train d'y réfléchir. Parce que des fois, quand ça sonne sans arrêt, les clients n'aiment pas. Hein. Si on est actif trop souvent. Donc là, il me reste un peu de champignons. Je vais quand même en mettre parce que ça m'embête. J'aurais pu le mettre sous vide. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Dans un petit pot, c'est possible. Mais je vais les garnir. Hein. Nous, on est 5 à la maison. Je vous assure que ça sera mangé. Donc là, du coup, je remettrai le couvercle, ma farine. Donc, les épices à pizza, je rappelle que vous pouvez en trouver sur la boutique. Elles sont à 7,50 €.
Elles sont vraiment géniales. Vous avez d'autres épices aussi. On va voir ici. Voilà. J'en ai encore. Vous avez les épices façon orientale pour les couscous ou autres. Vous avez les épices à légumes quand vous faites vos haricots, vos petits marrons, etc. Elles apportent un petit peu de peps. C'est vrai que quand on se fait cuire des fois des haricots et que on n'a pas un petit truc, elles sont vraiment très très bonnes. Vous avez également les épices mexicaines. J'utilise pas trop. Mais celle-ci asiatique, le risotto, celle-ci, les épices pizza et pasta plaît beaucoup, donc pizza et pasta. Ensuite, les recettes ensoleillées, ça c'est pour les frites ou alors les patates. Quand vous faites des petites frites, tout ça, vous en mettez un petit peu. C'est vraiment très très bon. Pizza et pasta encore. Et ma préférée, c'est les épices espagnoles. Donc même dans vos recettes, vous pouvez en mettre. Je trouve que vraiment ça donne du peps, c'est super agréable, c'est super bon en bouche. Et celles-ci dans les petites bouchées spirales, je vous assure, elles sont très très bonnes. Mais il n'y a pas que ça, hein, forcément. Mais celles que je préfère, si j'avais à choisir, c'est les épices à légumes, les épices espagnoles et les épices à pizza. Et aussi pour les frites, parce que les frites, en fait, elles disent, parce que moi je mettais un petit peu de piment, là, elles préfèrent parce que ça pique pas. Mais là, c'est mes enfants qui parlent, hein, c'est pas la conseillère. Après, si vous avez des questions, je peux y répondre. C'est toujours d'accord pour lundi? Mais oui, Marie, viens, avec plaisir. Les filles, elles vont être contentes de te voir, avec plaisir. Et je pense qu'il y aura aussi d'autres personnes qui vont s'ajouter. Donc oui, avec plaisir. Donc tu peux venir même à l'heure, je les emmène à 13h30. Je serai là à 13h40. Donc on se dit 13h45 à la maison, je démarre. Et ensuite, on fait un bon programme jusqu'à 15h30. Pas de problème, Marie. Marie va faire 45 minutes pour venir. C'est gentil, ça. Donc voilà, on va découvrir nos donuts. Et moi, je vais mettre mon four à 250 degrés pour pouvoir mettre mes baguettes. Donc là, il dépasse du moule à peu près de ça. Hein. Donc on va les laisser tranquillement se reposer. Là, il y a à peu près 14 minutes. Attendez, je vais mettre 250 pour mes baguettes. Donc là, je vais forcément pas les démouler tout de suite. On les laisse tranquilles. Et ensuite, vous aurez... Est-ce que j'ai un autre truc pour vous montrer de plus près? Oui. Alors voilà, vous voyez, c'est quelque chose qui est bien garni, qui est bon. Merci pour les petits cœurs, vous êtes gentils. Et avec une salade, un donut, ça suffit. Hein. Pour les gourmands, mon mari en prendrait 3. Donc, coucou mon Elise. Donc là, les donuts pizza, je vous incite à les faire parce que, honnêtement, ça déchire tout. Moi qui vais aller en Thaïlande bientôt, je vous assure que ça va être difficile de mettre mon maillot de bain. Mais c'est pas grave, autant profiter, on n'a qu'une vie. Alors, voilà, les donuts pizza sont faits. On les laisse se refroidir peut-être 5 minutes et après, vous pourrez les démouler. Donc voilà. Donc je vais juste passer un coup ici. Où elle est? Elle est là. J'ai mis de la sauce tomate partout et forcément quand les moules, quand les empreintes, j'allais dire, pour pas que je dise le mot là, hein, Elise. Oui, pour l'apéro, c'est génial. Après, ce qu'on avait fait en atelier, en fait, on les avait coupés en 4.
Et du coup, on les avait dégustés. Mais c'était méga bon. Et en plus, je crois... oh, bonjour Isabelle, ça fait plaisir de vous voir. Et en plus, je crois que quand on les avait mangés, effectivement, on avait dit que c'était trop gros, mais finalement, ça passait bien. Donc voilà. Donc là, je mets le four à 250 degrés, voire même, je vais même le mettre à 240 parce que des fois, c'est trop chaud. Et ensuite, je pourrais mettre mes baguettes. Donc c'est sûr que les baguettes pizza vont être beaucoup plus longues, beaucoup plus fines. Vous pourrez les couper en petits morceaux également pour quand on fait un apéritif dînatoire ou autre chose. C'est super canon, super joli. Vous pouvez mettre vraiment comme elle a fait Monique dernièrement avec du poulet, je ne sais plus ce qu'elle avait dit, la crème fraîche et puis des morceaux de fromage. C'est super bon aussi. Je regarde là. Tu les as congelés. Alors, est-ce qu'on peut les congeler? Ah oui, c'est Amélie qui avait posé la question. Excuse-moi, Amélie. J'ai pas fait attention. C'est tellement écrit petit là-dessus. Il va falloir que j'ai une loupe. Je vais les rapprocher. Je vais peut-être rapprocher un petit peu l'autre téléphone parce que je ne vois rien du tout. Voilà. Elles sont croquantes. Ah oui, c'est ça. En fait, la gamme R, ça apporte une petite... une tarte ou une quiche ou quelque chose de croustillant. Quand vous allez prendre les empreintes qui ne sont pas de la gamme R, effectivement, ça sera moelleux. Je dis, pour un pain complet, ça sera super bien. Un pain... une baguette, vaut mieux partir sur la gamme R. Le pain complet, la gamme normale, Aura. Parce qu'on cherche le moelleux, le pain de mie, pareil. Les Sikek O sont super bien. Est-ce que vous avez des questions particulières? Là, normalement, ça devrait aller. Après, il n'a pas sonné. Ça monte doucement, doucement. Là, on a fait notre yaourt à la grecque. Donc, du coup, dans 9h, enfin 8h30 maintenant, il va être utilisé, enfin, être en mode frigo. Le lendemain, donc demain matin, je pourrai éventuellement l'utiliser et le remettre en pot. Donc, comme ça, moi, j'aurai 8 pots. Et ça, c'est bien. Et du coup, par la suite, si demain j'ai envie d'un autre yaourt, ben je le fais. Ça, il n'y a pas de problème, elle peut enchaîner les cycles rapidement. Par contre, au niveau glace, elle peut faire donc 2 glaces, mais vous faites une pause de 15 minutes. Voilà, voilà. Là, je vais peut-être... je regarde. En tout cas, là ça va être ça sera à l'envers, mais vous avez le 10 froid sur Borealia, Canofea et B-Save. Donc si vous avez en fait une envie particulière sur ces machines, ça sera le 10 fois jusque le 31 mars. Donc c'est le moment de se faire plaisir si vous avez envie. Voilà, je suis là, dispo, même pour une visio, même pour peu importe. On va pouvoir démouler nos donuts. On y va. Alors, je vais juste prendre la... Oh, c'est encore chaud. Ouf, je me brûle, je me brûle. Je vais prendre la grille. Je vais mettre sur ça. Je me brûle. Ouf. Ça, je vais le mettre là. Est-ce que vous savez, là, par exemple, sur Bicep, vous pouvez mettre vos couvercles derrière. Hein. Du coup, ça ne sonne pas, bah, je vais les mettre quand même. Parce que j'aime pas quand c'est trop à l'air. Donc là, on va les mettre pour 15 minutes. À surveiller, bien évidemment, selon les fours. C'est important. Donc là, le donut pizza. Est-ce que vous voyez? Non. Ah, oh là là. Faut que je m'adapte. Alors, le donut pizza, il y a eu 13 minutes. Je pense qu'une minute de plus aurait été bien.
Donc là, moi, c'était 15 à 20 minutes, vous saurez. Ça se démoule, oui. Mais je trouve que c'est pas, enfin pour moi, qu'il manque un tout petit peu de cuisson. Allez, l'autre. C'est des bons donuts bien garnis, c'est tout. Voilà. Et voilà. Mettez à peu près 15-20 minutes. Bon, ils seront bons de toute façon, mais au niveau cuisson, vous voyez, pour moi, c'est un peu trop blanc. Mais bon, c'est bon, hein, c'est pas... ça va aller. J'ai plus de place sur ma grille. Comment je mets où le dernier? Je vais le mettre là. Alors, attendez. Ah, voilà. Je vais le mettre... oui, je veux bien. Voilà. Sinon, j'en mets partout. Je suis cradoc. Et vous avez au moins quelque chose qui est bon, qui est gourmand. Et je vais peut-être rajouter... Voilà. Au lieu de me faire moins, je vais peut-être rajouter un peu plus au niveau temps. Parce que si je fais pareil que tout à l'heure, voilà, faut pas que ça soit trop cuit, pas non plus pas assez, entre les deux. Et voilà. Donc on a des beaux donuts. Là, vous voyez la feta qui est mise de l'autre côté. Il faut bien les mettre près du centre. Comme ça, on aura quelque chose de joli. Vous pouvez rajouter des petites épices comme on veut. Mais là, on en a mis déjà dans la pâte. Donc, ça suffit amplement. Je me ressalis les mains, pardon. Donc, du coup, bah voilà. Je vous ferai une petite vidéo tout à l'heure pour les baguettes. Parce qu'il est l'heure bientôt pour moi d'aller chercher mes enfants. J'ai le moule de nuts pour 6. Alors, tu peux faire la pâte, sauf que tu la divises par 6. Quitte à en faire 2 fois. C'est possible, Monique. Oui, c'est possible. Je réfléchis, je regarde si là, il y a des échanges. Ensuite, de toute façon, vous pouvez le faire dans n'importe quelle empreinte. C'est juste une base. Il faut bien le sachet pâte à pizza et le reste, ça ira. Au Thermomix, à peu près 4 minutes. Il faut bien mettre l'eau à 37. C'est tout ce que je demande. La farine, vous pouvez prendre la farine T55, c'est bon aussi. La T45, oui, mais c'est meilleur avec la T55. Voire même la T65, mais bon, voilà, c'est une question un peu plus difficile, hein, mais faites avec la farine que vous avez l'habitude. Moi, je sais que j'aime bien la T55. Si vous n'en avez pas, à ce moment-là, allez, soit allez en chercher. Il y en a encore dans le commerce, on peut en trouver. Voilà. Donc là, vous pouvez soit couper en deux. Bon, pour les enfants, on ne va pas couper en deux. Enfin, même si pour les enfants, on va couper en deux, mais pour nous, on ne va pas couper en deux. Donc comme ça, moi, je mettrai sur ma toile... elle n'est pas là? Non. Mais c'est une toile boulangère. Elle doit être dans mes caisses. Je suis désolée, je n'ai pas préparé correctement mon live. Et du coup, elle est dans mes caisses là-bas. Mais c'est une toile qui est transparente, un peu comme le moule 3 baguettes. Du coup, en fait, quand vous mettez votre tarte, vous faites cuire vos petites tartelettes, n'importe quoi dessus, en fait, vos petits feuilletés, et ça fait le côté croustillant. Donc, du coup, vous n'avez pas un côté moelleux quand on réchauffe ou mou. Vous avez vraiment le côté croustillant. Même si vous faites en avance, c'est ça qui est bien. D'accord? Donc voilà, je vais arrêter le live. Je vous embrasse bien fort. Je vous poste la recette sur Facebook. Enfin, je fais la photo, je vous poste la recette. Enfin, vous avez déjà la baguette pizza qui est déjà mise, mais je vous mettrai celle des donuts directement. Sur TikTok, je mettrai une story de la recette baguette pizza. Et comme ça, tout le monde aura sa petite recette et pourra refaire à la maison.
D'accord? Donc je rappelle les temps de cuisson, 15 minutes à 240 pour le four, enfin pour les baguettes. Ensuite, vous mettez, c'était 15 à 20 minutes à 200. Donc suivant les fours, voilà, il y en a qui ont des fours à bois, fours des chaleurs tournantes ou alors une grille au-dessus comme moi. Des fois, faites attention, ça peut changer. Quand est-ce que le prochain live? Alors, le prochain live, je vais te dire, Nathalie, attends. Je pense qu'on va le faire mardi à 14 h. Je pense même sûr, je vais le valider là. Je vais le valider. On va faire les tartes renversées version salée. Donc c'est le moule 12 tartelettes. Voilà. Donc c'est celui-là qu'on va utiliser. Après, si vous avez envie d'autre chose, je fais autre chose, je m'adapte. Et lundi, je ferai l'atelier chez moi. Mardi, je pense que je vais proposer un live avec vous. Et ensuite, jeudi, je refais un atelier chez moi. Tout dépend des inscrits. Et vendredi aussi, normalement. Donc après, si je vois qu'il n'y a pas assez d'inscrits, je viendrai ici. Appétissant, ces petites pizzas. Ah oui, oui, oui. Après, vous pouvez moins les garnir pour avoir le rond, mais vous faites comme vous voulez. Super, je reçois normalement jeudi ou vendredi. Ah, génial, génial, génial. Et ben voilà. Je suis en train de faire l'e-book tarte renversée. Pour l'instant, je n'ai rien envoyé. Un tout petit peu de patience, vous l'aurez juste après. Je termine du sucré et du salé parce qu'en fait, il faut vraiment tester les recettes, voir celle qui convient le mieux, etc. J'aime pas vous envoyer des recettes où j'ai pas essayé. Donc du coup, j'ai envie d'essayer, voir si ça va. Et comme ça, quand vous faites les recettes, bah, vous êtes contente et c'est top quoi. Là, je suis en train de faire, d'essayer de voir pour une tarte citron qu'on va faire en atelier le 15. Ah, justement, il y a Isabelle, bah, elle verra. C'est des tartelettes citron. Donc je vais essayer de voir si je peux faire une belle fiche recette avant le 15. Et j'ai un bon planning. Mais normalement, je dis 14 h le live sur Facebook et sur TikTok. J'espère le recevoir demain. Ah bah oui, oui, il faut. Généralement, là, ils vont vite hein, parce que j'avais fait un atelier samedi et j'ai déjà reçu... on est quel jour? On est vendredi. Je l'ai reçu hier. Donc, ils ont mis vraiment 1, 2, 3, 4, 5 jours pour un atelier. Normalement, c'est une semaine. Donc là, ils ont fait fort. Donc, ça devrait arriver. Vous inquiétez pas. Je vous dis en tout cas à mardi. Je vous remercie de m'avoir suivi. C'est super gentil. L'atelier, ça m'intéresse. Alors oui, avec plaisir. Avec plaisir. N'hésite pas à m'écrire si tu as envie de... Soit je le ferai, je pense, en visio pour celles qui veulent vraiment venir lundi. Dans ce cas, je vous mettrai en visio avec moi. On fera un visio privé. Et comme ça, on fera en même temps... vous ne pourrez pas déguster, mais vous serez avec moi. Comme vous voulez. Après, c'est une question... C'est vous qui voyez. Si vous avez envie de venir, ben, moi, j'ouvre mon atelier sur Zoom. Et comme ça, on le fait ensemble. Voilà. Donc, il reste 8 minutes. Donc, du coup, moi, je fais ma photo. Je mets ça sur Facebook. Je mets aussi sur TikTok. Voilà, j'espère que vous êtes contente de mon live. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup Françoise. Merci à toutes pour votre participation, pour vos commentaires, pour vos partages, parce que c'est important d'avoir tout ça. Là, j'ai vu que ma visibilité, elle perdait. Enfin, elle perdait un petit peu, descendait. Donc, du coup, ce matin, vous avez partagé mes recettes. Donc, j'ai été vraiment très, très contente. Merci pour tout ce que vous faites pour moi. Merci pour tout, en fait. Pour tout, parce que vous me le rendez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je vous dis, donc, à lundi, pour celles qui veulent venir sur l'atelier à la maison ou en Zoom.
ou alors à mardi pour celles qui veulent participer sur TikTok. Voilà, je vous embrasse et je vous dis bel après-midi et à bientôt. Au revoir, au revoir.